l'ancien des jours. Béni sois-tu, notre Père. Merci pour ces temps de parole. Merci parce que tu es là, tu manifestes ta présence. Ton esprit est à l'œuvre dans ce lieu. Et il est l'auteur de la parole. La parole, c'est le souffle de Dieu. Tu as soufflé ta parole. Et elle est venue jusqu'à nous. Et parce que le Saint-Esprit est là ce matin, il nous accorde la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Seigneur, accorde à nos cœurs d'être simples devant ta face ce matin comme des petits enfants. Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, nos âmes soupirent après toi ce matin, convaincus que la parole que tu nous donnes est une eau vive qui étanche la soif à jamais. Seigneur, nous sommes à toi, tout entier à toi, sans aucun regret, sans aucun remords. Bien au contraire, les cœurs remplis de fierté. Les cœurs remplis de fierté. Nous arborons le saint nom de Jésus. Nous arborons le glorieux nom de Jésus. Nous arborons le nom du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et nous affirmons haut et fort, aux puissances visibles et invisibles, que nous appartenons à Jésus. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Il règne en ce lieu. Il règne dans nos vies. Et nul ne pourra nous ravir de sa main. Ni les circonstances, ni les tribulations, ni les épreuves, ni les puissances visibles et invisibles. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que la gloire te revienne ce matin, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci les chants. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin pour nous, c'est la foi, une décision. Beaucoup se comportent comme si Dieu ne les avait pas dotés d'intelligence. Voyez-vous, la différence entre les autres êtres vivants et nous les humains, c'est que nous sommes dotés d'une intelligence. Nous sommes dotés d'une âme. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et nous sommes les seuls dans la création qui avons eu ce privilège. Même les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1 que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voyez-vous, il n'y a rien que Dieu ne fait rien sur cette terre parce que nous le lui avons demandé. Dieu ne fait rien sur cette terre pour nous faire plaisir. Lorsque Dieu a créé le monde, il avait un dessein éternel. Et Dieu fait toutes choses d'après ce dessein éternel. Lorsque le peuple d'Israël se détournait de lui, ne l'écoutez pas, s'endurcissait, allait dans l'idolâtrie, à un moment Dieu dit, n'eût été mon plan de salut qui doit passer par vous, je vous aurais décimé à cause de votre infidélité. Il dit, mais parce que j'ai un plan, je vais préserver un reste, parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait en vue que nous devenions ses enfants par Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1. Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption. Éphésiens chapitre 1, je vais le lire à partir du verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est-à-dire Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. Alléluia. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y en a qui disent que oui, lorsqu'Adam et Ève ont péché, c'est là que Dieu a prévu le plan de rachat. Le plan de rachat existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Parce que Dieu est omniscient et dans son omniscience, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, il le sait au même moment. La connaissance de Dieu n'est pas progressive. C'est-à-dire que nous, on apprend à lire au CP et puis au CM2, on apprend un peu les maths et au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend des choses, on engrange des connaissances. Et donc, notre connaissance à nous est progressive, celle de Dieu ne l'est pas. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Et donc, lorsqu'il a créé l'homme, il savait. Mais ce n'est pas parce qu'il savait qu'il a commandé que les choses se passent ainsi. Parce qu'il nous a remplis d'intelligence. Et il nous a donné un libre arbitre qui nous donne de faire des choix, de prendre des décisions. Et c'est au nom de ce libre arbitre qu'il a mis l'homme et la femme devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au passage, ce n'était pas une pomme. C'était juste un arbre. On ne sait pas quel fruit c'était. Alors, il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'était l'acte sexuel que Dieu leur avait dit de ne pas commettre. Dieu ne se contredit pas. Quelques versets avant, il leur a dit « multipliez, remplissez la terre ». Et Dieu a fait l'homme et la femme, donc cette créature avec un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire l'homme bien distinct de la femme. Et il avait prévu que le mode de reproduction serait un mode sexué, de reproduction sexuée hétéro, c'est-à-dire le dimorphisme sexuel, un homme avec une femme, ça donne un enfant, ce n'est pas autrement. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses dès la création et c'est ce qui est normal. Même dans ceux qui veulent aller à l'encontre de ça, dans ces couples-là, il y en a un qui joue la femme et l'un qui joue l'homme. Parce qu'en réalité, le couple est hétéro. C'est ce que Dieu dit. Amen. Et donc, Dieu leur avait déjà donné comme mode de reproduction l'acte sexuel. Donc, il ne pouvait pas le leur interdire à nouveau. Ce serait se contredire parce que la première bénédiction que Dieu prononce sur eux, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Donc, l'homme doit remplir la terre de ses bonnes œuvres, mais aussi de son espèce. Il doit remplir l'homme de l'espèce qui est la sienne parce que c'est cette espèce qui porte l'image de Dieu. Et donc, il doit se répandre sur toute la terre pour révéler Dieu à l'ensemble de la création. C'est pour cela que la Bible peut nous dire dans Romains 8 qu'aujourd'hui encore, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que même elle a été soumise à la corruption
contre son gré. Et donc, parce que Dieu voulait que nous lui soyons, que nous prenions la décision de lui obéir, la décision de le suivre ou pas, c'est la seule raison d'existence de cet arbre. Et lorsque le diable dit à la femme, en fait, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous mourrez? Elle dit, non, 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 Dieu a dit qu'on ne doit même pas toucher. Il dit, mais c'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Il fait comme si, lui, le menteur, fait comme si Dieu voyait un mal, un inconvénient à ce qu'Adam et Ève soient comme lui. Alors qu'en réalité, Dieu les avait déjà créés à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu n'avait aucun problème à ce qu'Adam et Ève soient comme lui. Ils étaient déjà comme lui. Ils étaient à son image et selon sa ressemblance. Mais Dieu voulait que les hommes décident de le suivre. Parce que Dieu établit avec nous une relation d'amour. Et une relation d'amour nécessite le consentement de l'être aimé. Sinon, ce n'est plus de l'amour. C'est tout ce que vous voulez sauf de l'amour. L'amour, c'est je t'aime moi aussi. Ou moi non plus. Donc, voilà. Et donc, Dieu nous a dotés de ce libre arbitre. La Bible dit, Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Et lorsque nous venons à Christ, parce que notre intelligence a été pervertie par le péché, nous avons appris à penser, à raisonner d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, d'une manière qui nous permet de comprendre Dieu et d'accéder à l'accomplissement de ses desseins. La Bible nous dit dans Romains 12 au chapitre 1, au verset 1, pardon. Suivez-moi bien. Il dit, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Lorsque notre intelligence est renouvelée, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire? Elle va nous aider à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, elle va nous amener à prendre des décisions qui seront conformes à la volonté de Dieu en toutes circonstances. Amen. La capacité de décider, la capacité de faire des choix. Et parce que notre intelligence est renouvelée, elle ne se conforme plus au siècle présent. On n'a plus les modes de pensée, les modes de raisonnement du siècle présent. On s'est adapté, on a été transformé, renouvelé par la façon de penser de Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Nous pouvons prendre une décision en lieu, en temps et en heure qui est conforme à la volonté de Dieu. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Tu peux prendre une décision qui est conforme à la volonté de Dieu sans avoir eu besoin d'aller prier. Parce que ton intelligence est alignée à la façon de penser de Dieu. Les chrétiens perdent la capacité de réfléchir. La Bible dit dans les Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qui nous a dit que Dieu était contre la réflexion? Les gens pensent que le Saint-Esprit est là pour les téléguider. Comme s'ils étaient des marionnettes que le Saint-Esprit agite. Dieu nous a donné la capacité de décider. Il renouvelle notre intelligence. Il nous donne une capacité de concevoir, d'analyser, de voir loin. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Mais la parole nous donne quoi? La connaissance. Et c'est cette connaissance qui éclaire notre chemin. Et donc cette connaissance nous permet de décider de là où on met les pieds. Elle nous permet de décider d'aller à gauche et pas à droite. Parce que quand j'analyse, je vois qu'à droite c'est mieux. C'est là que Dieu me veut. Ce n'est pas toujours que le Saint-Esprit va venir te parler dans un songe ou dans un rêve. Il te donne la capacité de réfléchir. Amen. Amen. Dieu nous donne la capacité de réfléchir. Lorsque Joseph se retrouve en Égypte, au passage, Pharaon n'était même pas franc-maçon. Pharaon était Dieu.
Pharaon était une idole. Il n'adorait pas les mêmes dieux que Joseph. Lui-même était même adoré. Il y avait les dieux de l'Égypte. Mais quand il se retrouve face à Joseph, comment Joseph devient premier ministre? Parce que Dieu lui révèle un principe d'économie pour gérer la nation, pour faire prospérer l'Égypte en temps de famine. Ce n'était pas une histoire que demain, toi, tu vas te marier, mon pharaon, ta deuxième maîtresse, là, il faut que tu l'abandonnes. Ça n'avait rien à voir. Les révélations de Joseph n'étaient pas là pour parler des vies privées des gens. Joseph avait une révélation pour diriger une nation. Il avait une révélation pour changer le visage d'une nation. Pharaon est encombré, Pharaon est embêté. On est fatigué des prophètes des nations qui n'ont pas de révélation alors que leurs nations sombrent dans la ruine. Leurs nations sont dans le chaos. Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de direction à donner à la nation. Ils ne se lèvent pas contre la corruption. Ils ne se lèvent pas contre l'oppression des peuples. Mais ils sont là dans les églises à manipuler les vies, à demander les dîmes et les offrandes. Même si la dîme et l'offrande viennent de Dieu. Mais tout dépend de l'utilisation que l'on décide d'en faire. Et pourquoi est-ce qu'on la réclame? Joseph, Dieu l'a positionné pour conduire, pour donner une vision, une orientation à un roi concernant la destinée de la nation. Qu'est-ce que Pharaon dit? Tous les princes, tous les conseillers de Pharaon étaient dans les problèmes. Ils ne savaient pas quoi faire. Dieu a montré à Joseph qu'une famine arrivait. Et il lui a montré comment faire pour l'éviter. Mais lorsque Pharaon se retrouve avec ses potes, lorsque Pharaon se retrouve avec les siens, qu'est-ce qu'il dit sur Joseph? Il dit à ses amis, il dit à son conseil, il dit, les gars, ce Joseph-là n'est pas des nôtres. Il n'est pas de notre pays. On n'a pas les mêmes croyances. Il dit, mais où trouverons-nous un homme comme celui-ci, doté d'une telle intelligence, et en plus la main de son Dieu est sur lui? Pharaon est frappé par l'intelligence de Joseph. Il n'est pas frappé uniquement, Joseph ne lui a pas dit, j'ai le songe. Ce n'est pas Joseph qui a eu le songe, c'est Pharaon. Joseph n'a fait qu'expliquer le songe. Il a eu la révélation, il a eu la connaissance pour traduire ce que signifiait le songe. Et l'explication qu'il donne révèle son niveau d'intelligence. Et Pharaon dit non. Il a une intelligence supérieure. Dans toute l'Égypte, quand je regarde tous mes conseillers, personne n'a ce niveau d'intelligence. Alors donnons-lui le pays qu'il gère. Et nous savons qu'il le fera prospérer. Aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, on a l'impression que Jésus leur a amputé la moitié, les 3 quarts et 90% de leur cerveau. On dirait qu'ils ont perdu toute capacité de réflexion. Tout est fait pour infantiliser, pour manipuler. Même si quelqu'un veut aller en vacances, il lui faut l'autorisation du pasteur. Tu as déjà eu les congés au travail. Un jour, il y a un ami à nous qui est un vrai prophète, un vrai prophète de Dieu. Lui, c'est un prophète des nations, un vrai. Il nous dit un jour, il nous raconte en off qu'il y a un frère en Christ qui vient le voir et qui lui dit, prophète, dis-moi dans quelle école Dieu veut que j'inscrive mes enfants. Il lui a dit que même toi-même, tu penses vraiment que tu as besoin d'une prophétie pour ça? Quelqu'un d'autre aurait dit, va de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Il lui a dit, non, gars. Il lui a dit, tu es un ingénieur. Tu peux trouver une école pour tes enfants, tu peux t'asseoir et te dire, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants? Dans quelle école je vais les mettre? Tu as vraiment besoin qu'on aille jeûner et prier pour ça? Un autre jour, ce prophète nous raconte qu'il y a une maman qui vient le voir et qui lui dit, mon fils a des problèmes. Toutes les nuits, il rêve qu'on l'amène manger.
On l'amène manger. Toutes les nuits, il rêve qu'il mange. Et nous, on sait que chez nous, quand quelqu'un fait des rêves où il mange, c'est la sorcellerie. Les sorciers veulent amener mon fils dans le vampire. Prophète, prie pour la délivrance. Le prophète nous dit qu'il a regardé la maman. Il a regardé l'enfant. Il nous dit le petit était fort. Il regarde la maman, il dit à la maman, ton enfant mange quoi le soir avant de dormir? Il dit non, mais le soir, je le fais manger léger, comme il doit maigrir, je veux qu'il maigrisse un peu, donc il mange léger, je lui donne juste à peine un morceau de pain avec un peu de lait et tout ça. Le prophète lui a dit, maman, quand l'enfant dort, il a faim. Il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas, il dit quand l'enfant dort, il a faim. Fais-le manger correctement, les rêves là vont disparaître. L'enfant a faim. C'est tout. Et beaucoup se font manipuler, elles seraient tombées sur un faux prophète qui leur aurait dit, alléluia, on va jeûner 40 jours de jeûne, 40 jours de machin. Au passage, tu fais l'offrande qui va avec. Elle a donné à manger à l'enfant. Les rêves ont disparu. Il a dit, l'enfant a faim quand il va dormir. Donc, il pense à la nourriture. Il rêve de ce qu'il aurait aimé que tu lui donnes à manger. Il y a un spécialiste qui a travaillé pour les Nations Unies pour l'alimentation qui s'appelle Jean Ziegler. Il a écrit un livre qui s'intitule L'Empire de la honte. Et dans L'Empire de la honte, Jean Ziegler parle de la dette et de la famine qui sont pour lui les deux armes de destruction massive que le monde utilise aujourd'hui pour asservir les peuples. Et Jean Ziegler explique bien quand il parle de la faim, puisqu'il a été représentant des Nations Unies pour la FAO, donc le programme alimentaire mondial. Et il explique que dans les études qu'ils ont faites, ils ont réalisé que les gens qui ne mangent pas suffisamment rêvent de manger. Dans leurs rêves, ils se voient assister à des festins, à des banquets, parce que c'est à cela qu'ils pensent, parce que toute la journée, ils n'ont rien mangé. C'est scientifiquement prouvé. Jean Ziegler n'est pas chrétien. Je ne pense pas qu'il soit chrétien, je l'ai croisé une fois, mais je ne pense pas. Nous voulons trouver des révélations partout là où il n'y en a pas, mais on n'a pas de révélation sur l'essentiel. Là où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle direction prendre. Là, quand on doit choisir pour prendre des décisions importantes pour nos vies, les prophètes sont abonnés absents. Mais quand c'est pour des futilités, on ne veut pas dire aux chrétiens, vous avez un cerveau. Dieu vous a doté d'une intelligence. Et cette intelligence, lorsqu'elle est renouvelée par la parole de Dieu, elle vous donne la capacité de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, des choix conformes à la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu n'auras pas toujours besoin d'aller consulter le prophète. Tu n'auras pas toujours besoin d'aller consulter le pasteur. Tu n'auras même pas besoin toujours de dire, je vais me retirer, il faut que je prie d'abord une semaine avant de venir prendre cette décision. La parole de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons en nous, nous conduit chaque jour. Et nous prenons des décisions chaque jour, des décisions importantes, moins importantes. Mais nous sommes capables de les prendre en accord avec la volonté de Dieu parce que notre intelligence a été renouvelée. Et nous avons donc la capacité de discerner. Amen. De discerner. Discerner veut dire quoi? Discerner veut dire choisir. Amen. Choisir. Dieu nous rend capables de faire des choix. La foi est une décision. Dieu ne nous fait pas un lavage de cerveau, il ne nous rend pas idiots. Il ne nous rend pas idiots. Plusieurs fois, on vous a fait le témoignage. Nous avons accepté de servir le Seigneur, nous étions jeunes. J'étais au collège quand j'ai commencé à prêcher l'évangile. Et lorsque nous sommes arrivés à l'université sur le campus, nous étions un groupe de jeunes chrétiens sur le campus universitaire. Nous prêchions l'évangile, pas seulement dans le campus, mais même dans la ville et dans les villes alentours. On créait des églises, on était étudiants. Mais la force de notre groupe, c'est que chacun de nous, nous étions parmi les meilleurs de notre classe. En parlant de Jésus. Et nous étions à l'université des sciences et techniques. Donc un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, un étudiant qui veut jouer les scientifiques et qui veut me démontrer que
je ne peux pas croire en Dieu parce que la science dit, la science dit. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, mais tu me parles là. Toi et moi, on est ici à l'université des sciences. Tu es plus scientifique que qui? Je lui ai dit, mais tu penses que tu es plus scientifique que moi? Toi et moi, on est à l'université des sciences. Quand on fait les partiels, ton nom est après le mien sur la liste. Tu parles de quoi? Tu veux jouer les scientifiques avec qui? On est tous chrétiens, on est tous scientifiques. Et il ne comprenait pas. Parce qu'on avait véhiculé la représentation selon laquelle ceux qui allaient en crise, c'était les paumés, c'était ceux qui avaient échoué partout. Même si le Seigneur relève le faible et le malheureux, je ne veux systématiser personne. Dieu est le Dieu des mendiants. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est mendiant qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien dans la tête. Il y a des circonstances de la vie qui mènent des gens dans des tourments qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont réellement. Et Dieu est capable de les relever de là. Bien-aimé, même celui qui n'avait pas d'intelligence, Dieu lui en donne. Amen. Dieu lui en donne. Alléluia. Maman Adrienne est là, si je peux me permettre. Le fruit de ce que Dieu fait. Maman Adrienne n'a jamais été à l'école pour lire et écrire, mais aujourd'hui, elle est chef là où elle travaille. Elle utilise les ordinateurs. Elle s'assoit avec les directeurs en réunion qui parlent anglais. Elle est là, elle dit, maman, moi aussi j'ai compris quand il a parlé. Elle dit, maman, quand il a parlé anglais, moi aussi j'ai compris. Je dis, maman, tu vas comprendre. C'est bon, on y va, on pousse. Bien-aimé, on ne nous parle jamais de cette prospérité-là. On ne nous parle que de la prospérité de l'argent. Là où ce sont les mêmes qui deviennent toujours riches et les autres qui restent pauvres. Mais lorsque le Seigneur nous transforme, il nous rend plus intelligents, il nous rend plus sages, il nous rend meilleurs à tous égards. Peut-être que tu ne réussis pas dans tes études. Mais ce n'est pas parce que tu es bête. C'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas là où Dieu t'a donné des capacités. Parce qu'il y a aussi des parents qui n'aident pas. Ils ne veulent pas que les enfants fassent ce dans quoi ils sont capables. Ils veulent que les enfants accomplissent leurs rêves refoulés. Et des enfants se retrouvent en échec parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent ce dans quoi ils vont exceller. Laissez-moi vous dire les parents. Mieux vaut un enfant qui a un bac professionnel avec mention qu'un élève qui a un bac général au rattrapage. Parce que le bac pro avec mention lui ouvrira plus de portes que le bac général au rattrapage. Le bac général n'est pas le meilleur des bacs. Et le bac professionnel n'est pas le pire des bacs. Tout dépend de la vision et de l'ambition de chacun. Vous voulez tous que vos enfants soient docteurs, mais quand vos voitures sont en panne, vous êtes heureux de trouver un mécanicien. Mais ce mécanicien, c'est l'enfant de quelqu'un qui répare ta voiture. Vous voulez tous que vos filles soient avocates. Mais quand vous avez des grands événements, vous vous alignez chez l'esthéticienne. Mais vous partez du principe qu'être esthéticienne, c'est rien. Mais c'est là-bas que vous faites la queue pour aller faire les ongles, les soins du visage, machin. Et quand vous arrivez devant les gens, vous êtes fiers devant les caméras. L'esthéticienne qui s'est occupée de toi, c'est l'enfant de quelqu'un. Et quand tu vas venir dans le Seigneur va te révéler ta voie. Le Seigneur va te dire que si tu es en échec, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Le Seigneur te montrera que peut-être que tu es au bon endroit, mais en réalité, tu étais paresseux parce qu'en fait, le Seigneur ne bénit pas la paresse. Et il va t'apprendre à travailler. Bien aimé, nous étions étudiants. Mais le Seigneur m'avait donné une parole. Jean 17, 4. C'est le Seigneur Jésus qui priait, qui dit, Père, j'ai fait tout ce que tu m'as donné à faire. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est avec cette parole que j'ai fait mes études. Et le Seigneur me disait, tant que tu feras tout ce que tu as à faire, je ferai le reste. Amen. On allait prêcher l'évangile, certes. Mais quand on rentrait à 22h, je prenais une douche froide et j'invoquais le Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de force, tu es le Dieu d'intelligence. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de réviser. Ouvre-moi l'intelligence. Fais que là où j'aurais mis 1 heure à comprendre, que je comprenne en 10 minutes. Fais que si là où j'aurais eu sommeil, enlève le sommeil. Et je pouvais bosser de 22h à 6h du matin sans somnoler, sans prendre de café, sans prendre de thé, sans rien prendre.
Et tout ce que j'avais appris, je le retenais. Donc, ce n'était pas simplement des histoires qu'on va prêcher et puis on fait n'importe quoi. Nos vies étaient réglées. École, c'était l'université, c'était le Seigneur. Mais quand on n'était pas à l'église, on était dans nos cahiers. On avait des programmes de travail. On avait du soutien. On savait que celui-là est meilleur en informatique, il soutient les autres. Celui qui est meilleur en maths soutenait ceux qui avaient des faiblesses en maths. On était comme ça, on se soutenait parce que nous partions du principe que nos études devaient témoigner de la grandeur de Dieu. Et nous tous aujourd'hui, il n'y a aucun de cette génération qui est à la traîne. Aucun. Et nous sommes tous aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Des pasteurs, mais chacun a toujours son boulot. Ceux qui ont des cabinets de consultants, ceux qui sont des grands directeurs dans l'administration, ceux qui sont... Et nous avons montré que Jésus-Christ véritablement renouvelle nos intelligences. Et il nous rend meilleurs. Dieu nous rend capables de décider. Arrêtons de penser que Dieu nous empêche de réfléchir. Il faut seulement la lumière du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit utilise la connaissance que tu as pour t'éclairer. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, je vous l'enverrai. Il me glorifiera. Mais l'une des missions que le Seigneur donne au Saint-Esprit, c'est quoi? Il vous enseignera toutes choses. L'enseignement te sert à quoi? L'enseignement, ce n'est pas qu'à chaque moment, on va te dire, va à gauche, va à droite. Lorsque tu as appris à conduire, toi-même, tu prends ton chemin, non? C'est le moniteur de ton école que tu vas appeler tous les jours pour dire, je veux me rendre à Marseille, quel est le chemin? Il t'a appris à conduire, il te dit, le chemin, trouve-le. Le Saint-Esprit nous enseigne. Mais nous utilisons ensuite ces connaissances pour nous orienter dans la vie, pour faire les choix, pour adopter des comportements, pour avoir des attitudes, pour développer des habitudes dans notre caractère qui nous font prospérer. Il ne fait pas l'économie de l'enseignement, le Saint-Esprit. Jésus va plus loin. Il dit même, il vous rappellera ce que je vous aurai appris. Donc, il y a toujours la notion d'acquérir des connaissances. Et donc, le Saint-Esprit vient t'éclairer sur la connaissance que tu dois utiliser dans la circonstance dans laquelle tu es. Il ne va pas te révéler quelle chemise tu dois porter le matin pour aller au travail. Mais il y a des gens qui prient pour ça, pour que le Saint-Esprit leur révèle quelle chemise ils doivent porter ce matin. Ils prient pour que le Saint-Esprit leur révèle quel est le plat qu'ils doivent cuisiner. Non, bien-aimé, Dieu ne ramenons pas Dieu à ces choses. Il nous a donné une intelligence. Il y a des choses, des décisions que notre intelligence doit nous rend capables de prendre. Et maintenant, lorsque notre intelligence a atteint ses limites et qu'on est vraiment perdu, on va chercher la solution en Dieu, qui voit beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus grand, et qui alors revient nous enseigner pour que nous puissions décider. Je vais finir avec ce verset d'Hébreux 11, au verset 6. Hébreux 11, nous connaissons tous cet Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y en a même qui pensent que la foi est un don. Non, moi, je n'ai pas la foi parce que je n'ai pas reçu le don. Bien aimé, il y a un niveau le premier niveau de foi est une décision. Vous allez me dire, oui, mais la Bible parle dans Corinthiens du don de foi. Oui, le don de foi vient sur la décision que tu as d'abord prise d'avoir la foi. C'est parce que tu as d'abord pris la décision d'avoir la foi que face à des circonstances, ta foi peut paraître limitée. À ce moment-là, tu fais comme des disciples, tu dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Et juste, il y a des situations devant lesquelles on est parfois pas, on a du mal à croire. Et là, le Seigneur peut te donner un don de foi qui se manifeste, où tu crois. Ta foi se rapproche de celle d'Abraham. La Bible dit, il espéra contre toute espérance. Lorsqu'à un moment où il n'y a plus rien qui te pousse à croire, tu continues de croire. Là, c'est Dieu qui te porte.
Mais le premier niveau de foi, c'est toi qui décides si tu crois ou pas. La foi est une décision. Quand la Bible dit ici, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait pris la décision de croire que Dieu existe. Il faut qu'il ait fait le choix de croire que non seulement Dieu existe, mais que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est une décision que tu prends. Et à partir du moment où tu as pris la décision de croire que Dieu existe, de croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent, tu te mets à le chercher. Tu te mets à le chercher. Parce que tu as d'abord décidé de croire que ce n'est pas en vain que tu vas chercher Dieu. Tu as décidé de croire que ce n'est pas en vain que tu vas t'approcher de Dieu. Tu décides de croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Tu décides de croire que Dieu existe. Tu décides de croire que la parole de Dieu est vraie. Tu décides de croire que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu décides de le croire. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens qui disent, non, quand c'est Dieu qui parle, qui peut résister à la parole de Dieu? La parole de Dieu a toujours le dessus. Jésus était la parole faite chair. La Bible dit qu'il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont fait le choix de ne pas recevoir la parole. La parole s'est faite chair, elle est allée chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui ont fait le choix de la recevoir, à ceux qui ont décidé de la recevoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. La foi est d'abord une décision. Parce que Dieu ne nous manipule pas. Il nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, Dieu la respecte. Et s'il vous plaît, respectons l'intelligence que Dieu a donnée aux gens. Respectons l'intelligence que Dieu a donnée aux humains. Essayer de manipuler les gens, c'est ne pas respecter leur intelligence. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader, nous devons travailler pour que l'intelligence que Dieu a donnée à chacun soit portée à son plus haut niveau de développement. Je vais prendre encore l'exemple des études. Si Dieu t'a donné la capacité de faire le bac, ne t'arrête pas au brevet. Nous allons te pousser pour que tu ailles au bac. Si Dieu t'a donné la capacité de faire une licence, ne t'arrête pas au bac. Tu dois aller à la licence. Amen. Si Dieu t'a donné la capacité d'être ingénieur, ne t'arrête pas au BTS. Là, tu n'es pas là où Dieu te veut. Si Dieu t'a donné la capacité de faire une thèse, ne t'arrête pas au Master 2. Chacun doit développer son intelligence au plus haut niveau de développement que Dieu lui a donné. Nous n'avons pas tous les mêmes compétences, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Dieu a fait don à chacun. Mais ce que tu as reçu, tu dois le porter à son plus haut niveau de développement. Amen. Amen. C'est ta responsabilité. C'est ce que la Bible appelle multiplier les talents. Tu as reçu un, multiplie. Tu as reçu 3, multiplie. Tu as reçu 5, multiplier. C'est ça, multiplier. Ça veut dire que l'intelligence que Dieu t'a donnée, les capacités qu'il t'a données, que sais-tu faire de tes mains? Que sais-tu faire avec ta pensée? Que quand tu reviendras devant Dieu, quand tu comparaîtras, tu dis, Seigneur, tu m'as donné des capacités, des dons dans mes mains, voilà ce que j'en ai fait. Voilà comment ça a béni le corps. Voilà comment j'ai béni le monde. Tu m'as donné une capacité de réfléchir. Avec ma réflexion, voilà, j'ai produit, j'ai écrit des livres, j'ai instruit, j'ai enseigné. Voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas enterré le talent. Tu m'as donné la capacité de chanter. J'ai chanté. Par mon chant, j'ai béni le monde. J'ai béni l'église. Voilà ce que j'ai fait. Voilà à quel niveau Dieu nous attend. Ce n'est pas une affaire de prospérité des voitures ou des pas voitures. Les gens qui sont là-bas à Hollywood, ils achètent les jets privés avec un chèque. Vous avez toujours dit ça. Ils n'ont pas besoin de jeûner et prier pour acheter le jet privé. Hein. Ils font seulement le chèque. Hein. Dieu nous donne au-delà de ce que l'argent peut acheter. Dieu nous donne ce que l'argent ne peut pas acheter. L'intelligence là, l'argent ne peut pas acheter ça. L'argent peut te mettre dans les plus grandes écoles, mais l'argent ne peut pas changer ton intelligence.
Retenons ce matin que Dieu nous donne la capacité de réfléchir. Amen. Amen. Et que cette capacité de réfléchir nous fait prendre des décisions. Même croire en Dieu, c'est une décision que nous prenons d'abord. La foi est un ensemble de décisions que l'on prend. Lorsque Dieu te parle, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, on s'assoit dessus. Donc c'est la parole de Dieu qui me donne la foi. En réalité, la foi vient de la parole à laquelle tu décides de croire. Amen. Dieu te donne, Dieu dit une parole. Si tu ne décides pas de prendre cette parole, de te l'approprier, de croire en elle, tu ne produiras rien dans ta vie. La Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert, Dieu leur avait parlé. 1 Corinthiens 10, mais il dit, cette parole de Dieu ne fut pas mélangée à de la foi. Elle ne trouva pas la foi en eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le choix de décider de croire à la parole de Dieu. Et elle n'a rien produit en eux. Toute une génération a fait 40 ans dans le désert et elle est morte, sans voir la terre promise. Les deux qui ont vu la terre promise, c'est ceux qui ont fait le choix de croire à ce que Dieu avait dit. Ils avaient tous la même parole. Ils avaient vu les mêmes choses. Ils avaient vu les mêmes miracles. Ils avaient vu la mer rouge se fondre. Ils avaient vu l'eau de Mara qui était amère être transformée en eau douce. Ils avaient vu la manne tomber du ciel. Ils avaient vu les cailles. Ils avaient vu... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu dans le désert? Mais et pourtant, ils n'ont pas cru à la parole quand Dieu leur disait, je vous donne ce territoire. Ils ont cru au géant fils d'Anak. Seuls Josué et Caleb ont dit, mais enfin, Dieu a parlé. Et il nous a conduits jusque-là, il nous donnera le territoire. Ils sont morts dans le désert. Ta vie est la somme des décisions que tu as prises. Et elle sera toujours la somme des décisions que tu décideras de prendre. Maintenant, le fait que tu sois en Christ, Dieu renouvelle ton intelligence par le Saint-Esprit pour que tu sois capable de prendre les bonnes décisions. Celles qui vont avec la volonté de Dieu pour toi. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que tu sois capable de le discerner. Quand tu es là, quelqu'un te parle, tu dis, ça c'est bon, mais ce n'est pas pour moi. Et puis tu vas une décision, tu dis, ouais, ça c'est une décision, c'est agréable, mais ce n'est pas encore parfait. Et puis tu dis, non, tu dis, ça c'est parfait, c'est pour moi. Dieu nous donne la capacité de discerner. Beaucoup passent devant des opportunités parce qu'ils pensent qu'ils vont apporter la réponse demain. Ils veulent d'abord aller réfléchir. Je veux d'abord aller prier. C'est bien, hein? Mais il y a des décisions parfois qu'il faut prendre tout de suite. Il y a des opportunités qu'il faut prendre, qu'il faut saisir à l'instant. Et c'est là que l'on voit ton niveau de connexion à l'Esprit de Dieu. C'est là que l'on voit le niveau de renouvellement de ton intelligence. Être capable de discerner la bonne décision en un temps record. Ça, le Saint-Esprit nous en rend capables. C'est aussi ça, la prospérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Notre âme doit prospérer. Notre âme, c'est le niveau de notre intelligence. Je me dirige vers la fin de ce message. Bien-aimés, nous aimons la Bible et la parole de Dieu. Mais je vais peut-être vous choquer en vous disant que tout n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas l'anatomie. Dans la Bible, il n'y a pas la biologie. Dans la Bible, il n'y a pas la physique. Dans la Bible, il n'y a pas l'informatique. Dans la Bible, il n'y a pas le droit que tu étudies. Mais pour exceller dans ton domaine, tu as besoin de lire. Les chrétiens ne lisent plus. Même la parole de Dieu, là. Va lire ce que d'autres ont écrit aussi sur le Seigneur. Renouvelle-toi. Cultive ton intelligence, développe ton intelligence, apprends de nouvelles choses. Il y a des choses qui te passionnent. Si tu es passionné de fleurs, lis sur les fleurs, étudie les fleurs. Que quand tu parles de fleurs, on sache que tu as un niveau de connaissance au-dessus de la normale, au-dessus de la moyenne. Tu es passionné d'informatique, mais quand tu es avec les connaisseurs en informatique, quand tu ouvres la bouche, on doit dire, hey, il a un niveau de connaissance qu'on n'a pas. Ce niveau, tu ne le trouveras pas dans la Bible. C'est parce que tu vas organiser ta vie pour exceller dans un domaine de connaissance. On ne nous apprend plus ces choses.
ton intelligence doit être développée. Elle doit produire. Elle doit produire. C'est ça les dons naturels. On est avec des dons naturels. C'est ce que la Bible appelle les talents. C'est des dons naturels. Et je vais finir avec ce passage, Psaume 85. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, verset 6, Psaume 85, 6. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Souvent, nous voulons la révélation sur qu'est-ce que je vais faire. On attend qu'un prophète vienne nous dire, ainsi parle l'Éternel, tu es appelé à. Bien-aimé, ce que tu es appelé à faire est dans le tréfonds de ton cœur. Et c'est en lien avec la manière dont Dieu t'a fait. C'est en lien avec la manière dont Dieu t'a créé. C'est en lien avec le caractère qui est le tien. C'est en lien avec ce qu'il y a au fond de ton cœur. Rentre en toi-même. Si tu sens de ton cœur, tu verras qu'il y a une chose, quand tu l'as fait, tu sens que tu es dans ton élément. Alors développe-toi dans cette affaire. Tu auras toujours un niveau de connaissance que tu auras besoin d'apprendre. C'est pour ça que la Bible parle de multiplier les talents. Beaucoup veulent multiplier les incompétences. Tu n'es pas incompétent dans un domaine, mais comme tu convoites, tu veux aller là-bas. Ce n'est pas là-bas. Dieu te demande de développer le talent. Ça veut dire ce qu'il y a dans ton cœur, où tu sais que ça c'est mon truc, ça je l'ai reçu. C'est dans ça là que tu dois t'investir. Et t'appuyer sur les autres pour les compétences que tu n'as pas. C'est pour ça que nous sommes un corps. Dans le corps, tous les organes n'ont pas la même fonction. Mais ils collaborent les uns avec les autres. Chacun étant développé au maximum. Un cœur prématuré ne peut pas gérer le corps. Ce n'est pas possible. Si le cerveau ne s'est pas développé convenablement, il ne peut pas gérer le reste du corps. C'est là où on dit qu'il y a un handicap, lorsqu'il y a un organe du corps qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Ne soyez pas un handicap dans le corps. Que le membre que vous représentez ne soit pas handicapé parce qu'il ne travaille pas à son plein potentiel, parce qu'il ne se développe pas comme il devrait, parce qu'il ne grandit pas comme il devrait. Le reste du corps grandit, lui ne grandit pas. Ça cause un problème, ça cause un dysfonctionnement dans le corps. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Si nous voulons être les meilleurs dans ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous promet. Tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas par coup de baguette magique, c'est par le travail. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les talents d'un homme lui ouvrent la voie. L'intelligence de Joseph, c'est ce qui a frappé Pharaon. L'intelligence de Daniel, c'est ce qui a frappé les rois, auprès de qui il a travaillé. Amen. Acceptons de réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, nous dit Proverbe. Ne soyons pas des bénis oui-oui. Ne soyons pas... Si vous voyez quelqu'un qui veut vous faire prendre une décision sans que vous y ayez réfléchi, il est en train de vouloir vous manipuler. Parce que même Dieu nous laisse le temps de réfléchir. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Donc Dieu nous laisse toujours le soin de prendre une décision, celle de le suivre ou pas. Il ne nous oblige pas. Il ne nous attire pas par des subterfuges. Il ne nous séduit pas. Il nous montre la réalité de qui il est. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne nous a jamais menti. Il a dit, si quelqu'un dans ce monde abandonne père, mère, frère, surtout pour moi, il dit, il les retrouvera, mais avec les persécutions, dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il ne nous a pas menti. Il a dit, ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais au milieu de cette persécution, il nous garantit sa présence, sa sécurité, son amour, sa protection, sa force, son courage. Il est avec nous. Amen. Est-ce qu'on comprend qu'on doit travailler pour que notre intelligence soit portée à son plus haut niveau de développement? Qu'elle soit renouvelée par le Saint-Esprit, mais par la connaissance de Dieu, mais aussi par la connaissance des choses qui nous entourent, pour que nous soyons les meilleurs et que nous puissions à chaque fois prendre les bonnes décisions,
celles qui sont en accord avec la volonté de Dieu pour nous, avec la volonté de Dieu pour notre entourage. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Beaucoup sont dans l'impasse parce qu'ils veulent que Dieu vienne décider là où eux doivent décider. Dieu ne prendra jamais de décision à ta place. Il te dit, voici, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais au final, c'est toi qui décides. Beaucoup, Dieu leur a déjà montré la voie. Dieu a éclairé le chemin. Dieu a éclairé les décisions qu'ils doivent prendre. Mais ils refusent de décider. Ils veulent toujours dire à Dieu, Seigneur, Dieu ne décidera pas pour toi. Tout ce que Dieu fait, c'est éclairer. C'est enseigner par son esprit, par sa parole, par les circonstances. Dieu va te parler. Mais la décision te reviendra toujours. Et si tu ne décides pas, tu vas tourner en rond. Vous connaissez l'histoire de l'âne et l'eau, hein? L'âne à qui on a mis l'eau et le foin. Il ne savait plus s'il fallait prendre le foin avant ou l'eau avant. Et il a passé son temps comme ça et il est mort entre les deux. Parce que d'habitude, on lui apportait le foin, après on apportait l'eau. Et quand on lui a mis les deux, il ne savait pas, il n'a pas été capable de décider lequel il mange ou boit en premier. Et il est mort. Et beaucoup sont au bord de la mort parce qu'ils ne veulent pas décider. Mais Dieu te dit ce matin qu'il ne décidera pas pour toi. Au fond de toi, tu sais ce qui est juste. Mais tu sais aussi que cette décision va te coûter, alors tu n'as pas envie de la prendre. Et tu veux que Dieu la prenne à ta place. Mais Dieu ne fait pas de nous des irresponsables. Dieu fait de nous des gens responsables. Même le Seigneur Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la garder ou de la donner. J'ai décidé de la donner. Parce que je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. On doit décider. Et il y a assez de grâce ce matin pour que tu prennes les bonnes décisions. Celles qui sont au fond de ton cœur là, que tu n'as pas envie de prendre. Même toi qui me regardes derrière ton écran, Dieu nous parle ce matin. La vie est un ensemble de choix, un ensemble de décisions. Nous ne sommes que le fruit de nos décisions. Et Dieu vient pour les éclairer, ces décisions. Mais jamais il décidera à notre place. Fermons nos yeux et... Ce que Dieu t'a dit ce matin, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu ne parle jamais en vain. Le multimédia pourra vous le dire. Tout ce que j'ai dit ce matin, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais j'ai entendu Dieu. Et Dieu nous parle. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a des choix décisifs qui doivent se faire. De ces choix dépend la suite de ta vie. De ces choix dépend ton bonheur. De ces choix dépend l'accomplissement du dessein de Dieu pour toi. De ces choix dépendent ton investissement dans le royaume de Dieu. Il n'y a que toi qui peux décider. Alors je vais simplement prier pour que tu aies le courage de prendre la bonne décision. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu nous as parlé ce matin sur le fait que la foi est une décision. Seigneur, on a tellement de représentations erronées de la foi. On pense que c'est toujours le don. On attend toujours la révélation. On attend toujours que quelqu'un d'autre vienne nous dire. Mais en réalité, tu nous as rappelé ce matin que lorsque tu nous as dotés d'une intelligence, et lorsqu'elle est renouvelée, elle nous donne la capacité de discerner, c'est-à-dire de décider, de faire des choix. Éclairé par ta parole, éclairé par ton esprit. Mais c'est à nous de décider. Et tu vois, Seigneur, chacun de mes bien-aimés ce matin, tu sais qui se bat avec une décision existentielle pour lui. Seigneur, tu vois ceux qui hésitent, tu les as éclairés. Mais comme le jeune homme riche, ils ont le sentiment qu'ils auront beaucoup à perdre. Seigneur, donne-leur de croire ce matin que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Que ce n'est jamais en vain que l'on décide de te suivre. Et que tu es la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Et que même lorsque la décision a l'air difficile à prendre, derrière, il y a toujours une bénédiction pour nous. Parce que tu es un père. Parce que tu es un bon père. Parce que tu es le bon berger. Et parce que dans ton omniscience, tu sais ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Et tu éclaires nos décisions pour que nous choisissions toujours
ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Même quand de prime abord cela a l'air difficile, cela semble difficile. Seigneur, éclaire-nous encore ce matin. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, donne-nous d'être intelligents et de prendre des décisions intelligentes. Des décisions qui reflètent l'intelligence que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Nous voulons être des Joseph dans notre génération. Nous voulons être des Daniel, des gens dont on dit, où trouvera-t-on un homme, une femme comme celui-ci, comme celle-ci, doté d'une telle intelligence? La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Et c'est ce souffle que tu nous as donné lors de la création. Nous étions faits de terre, tu as soufflé et nous sommes devenus une âme vivante. Et dans ce souffle, il y a l'intelligence. Seigneur, pourquoi tes enfants paraîtraient-ils idiots alors qu'ils se réclament du Dieu de toute intelligence? Seigneur, ravive nos esprits ce matin. Ravive notre intelligence, oh Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes qui manifestent l'intelligence de Dieu dans chacune de leurs décisions. Qui manifestent la sagesse de Dieu dans chacune des décisions que nous prenons. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, ce matin. Nous te rendons la gloire et l'honneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.